Yorana! Pour la petite histoire, l'émergence des marais sur les îles de la Société date du XVe siècle. Le marais que nous allons découvrir aujourd'hui en compagnie de Mike est le plus grand de Tahiti. Yorana Mike, peux-tu te présenter en quelques mots? Donc, je m'appelle Mike Tessier, je suis originaire de Papara. J'ai grandi ici à Papara et je suis Ra'atira Pupuhimene Tamali Papara, anciennement Tamali Papara qui est devenu Rio Papara aujourd'hui. Et j'enseigne l'art du himene au Conservatoire artistique de Polynésie française depuis maintenant 4 ans. Beau parcours. Alors aujourd'hui on se trouve sur le marais Mahaiatea. Est-ce que tu peux nous dire où exactement il se situe? Donc le marais Mahaiatea se situerait, d'après Théoria Henry, dans la 3e on va dire, sous-district de Papara, qui vraisemblablement s'appelait Aoropa ou Oropa, édifié, construit sur ordre des chefs de l'époque, donc Purea, la chefesse, et son mari Amo. Donc pour leur fils, en l'honneur de leur fils qui allait devenir le souverain de Papara, donc Teruriri. Et en fait, j'ai toujours pensé que le marais Araruraru était le plus grand de Tahiti, mais on m'a dit récemment que c'était pas celui-là, mais c'était bien le marais Mahaiatea. En fait, il y en a plusieurs de marais qui sont même plus grands que Araruraru. Ah oui? Ouais. Même le marais Tata qui est juste pas loin à Paia, il est plus grand. Il faut dire que le marais Mahaiatea est l'un des tout derniers marais, les plus récents en fait, qui a été construit. Le marais Araruraru, par contre, c'est un marais qui a été restauré d'ailleurs. Et il semblerait, d'après la légende, que le dieu de la mer, ou Ahatu, il aurait posé en fait la première pierre pour les fondations de ce marais. Est-ce que tu connais cette légende? J'ai lu beaucoup de choses concernant ce marais, qui avait un lien aussi avec Reivave, le Mahaiatea, et avec Ruahatu, comme quoi c'est lui qui a ouvert la passe ici. Et ce marais est un des derniers marais qui a été construit, donc de relier cette ancienne légende à une période, on va dire, contemporaine. D'accord. Bon, on va parler de choses qui fâchent un petit peu désagréables. J'ai entendu parler de personnes qui ont récupéré des pierres pour en fait pour y construire tout ce qui est bâtiments pour les plantations à Timaono, pour les ponts. Enfin... J'en ai lu même. Et jusqu'à aujourd'hui même, il y a encore des gens qui viennent piller le marais Mahaiatea. Ils viennent chercher des pierres, on va dire les pierres Ikari, les pierres taillées, donc même les coraux taillés. De même que l'ancien pont de la Taharu avait été construit avec des pierres de Mahaiatea. Et jusqu'à aujourd'hui, des gens viennent piller le marais, ils viennent chercher des pierres pour construire, pour mettre dans leur jardin, pour construire, ou même pour faire des répliques de petits marais chez eux. En arrivant, j'ai vu aussi qu'il y avait des panneaux tout autour du marais concernant les déchets. Et apparemment, il y aurait des personnes qui viennent sur le marais, qui montent et qui vont boire, qui laissent leur détritus. Qu'est-ce que tu penses de leur geste? Je dirais que c'est pas que sur le marais qu'ils font ça, c'est partout tout autour de Tahiti. Donc si déjà sur ce genre de site, on va dire sacré ou tapou, s'ils font ça, je n'ose pas imaginer autour de Tahiti. À l'époque où tu coupais un coco, tu buvais, tu devais jeter, c'était biodégradable. Aujourd'hui, ce sont des canettes. Et malheureusement, ce sont des habitudes, des mauvaises habitudes qu'on a prises. Et les canettes ne disparaissent pas comme les cocos. Bon, nous arrivons bientôt à la fin de notre interview. Qu'espères-tu pour l'avenir du site du marais Mahaiatea et ensuite en général de tous les sites culturels de la jeunesse? J'espère que des fonds vont encore être mis à disposition de ces sites culturels et que des associations du lieu prennent en charge déjà l'entretien et tout. Tantôt c'est le tourisme, tantôt c'est celui de la culture, mais ils font du bon travail. On a les touristes et même les locaux, lorsqu'ils viennent, ils appellent ça en gros à quoi pourrait ressembler Mahaiatea, puisqu'en fait il y a des écrits concernant ce marais, et si déjà on arrive à faire quelques gradins, on peut imaginer la grandeur de ce monument qu'ils ont bien pu construire avec les moyens technologiques de l'époque.
C'est mieux lorsque c'est pris en main par les gens du lieu. C'est autre chose que si c'est fait par quelqu'un d'autre. Voilà. Donc tout autour de Tahiti, s'il y a des sites comme ça, ça c'est préférable. Donc après, voilà, j'encourage le pays à mettre en valeur ces sites et les Polynésiens à les respecter. Ah oui. Je te remercie Mike pour cette interview, c'était vraiment intéressant. Je t'en prie. Et Marou,